Ok. Alors je suis content. Parce que dans la salle, il y a peut-être les personnes que j'aime le plus au monde. Bon, il manque ma soeur, mais bon. Puis ma belle femme et... Ah. On n'entend rien. Non mais sinon je prends l'autre micro. Il est bien l'autre micro, comme ça je peux bouger. Attends. C'est mal fait ce truc. Sinon je prends l'autre micro, mais je sais pas. Donc comme vous le savez, comme il l'a dit Paul, effectivement, le 23 février 2021, on m'a appris que j'avais une leucémie, alors pour être dans les termes, leucémie aiguë lymphoblastique. Alors c'est pas tout à fait foudroyant, mais eux le pensaient. Mais d'abord, il faut commencer pour bien comprendre ce que Dieu a fait. Il faut remonter une semaine avant. Alors malheureusement, je me suis beaucoup posé de questions parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je me suis beaucoup posé de questions sur comment j'allais axer le témoignage. Alors je ne peux pas parler de tout. Donc il y a certaines choses, certaines personnes qui ont vécu des choses que je ne pourrais pas dire et tout ça. Je vais me contenter plus de parler de ce que nous on a vécu en tant que famille, moi et ma femme, avec mon fils. Donc pour bien comprendre ce que Dieu a fait, il faut remonter une semaine avant l'annonce de la maladie. Une semaine avant, Marion a été interpellée par un verset, le psaume 111, verset 7, qui dit « Il ne craint pas les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. » Marion sentait qu'elle allait devoir le serrer dans son cœur, mais ne savait pas encore pourquoi. Par la suite, nous avons compris, puisque les mauvaises nouvelles se sont enchaînées, et Dieu nous rappelle ce verset, que l'on serra dans nos cœurs à chaque fois, il est intervenu pour changer la mauvaise nouvelle en guérison et en apprentissage. Lors d'un soir aussi de cette même semaine, Marion se trouvait dans son lit, quand tout à coup, en fermant les yeux, mais sans être endormie pour autant, elle s'est vue dans la cuisine de notre appartement. Ses yeux se fixèrent sur la porte de la chambre de Raphaël, car elle sentait que quelqu'un allait sortir de cette chambre. Elle pensait donc que c'était Raphaël qui allait en sortir. Toutefois, quand la porte s'ouvrit, elle vit la table allongée de Raphaël, mais c'était une jeune fille d'environ 8 à 10 ans qui sortait de cette chambre. Cette petite fille ne ressemblait ni à Marion, ni à moi. Marion comprit que cette fille était la sienne et qu'elle l'avait adoptée. La vision s'arrêta là. Marion n'avait jamais vécu une chose pareille et ne comprenait pas pourquoi le Seigneur lui parlait aussi fort pour lui dire qu'elle l'adopterait. Une semaine plus tard, j'étais très fatigué. C'est-à-dire que je me levais, mais j'avais un poids. C'est comme si mon corps, il était impossible à porter. Comme si tous les jours que je me levais, j'essayais de porter mon corps, mais il ne voulait pas. Et pourtant, je continuais à travailler. Et Marion me disait, mais arrête de travailler, tu es trop fatigué, c'est plus possible. Et moi, je pensais que... Alors, j'ai pris des vitamines. Ça n'a pas marché. Mais je pensais que bon, ça allait passer, que c'était une petite fatigue passagère. Sauf que je lui ai dit, le vendredi, en arrêtant le travail, je lui ai dit, écoute, ce week-end, on fait rien. Je vais me reposer, t'inquiète pas, et lundi, je serai en forme. Donc, en fait, j'ai dormi tout le week-end. Et arrivé le lundi, ce qui se passe, c'est que après la grosse fatigue, il vient des gros maux de tête. Mais des maux de tête, c'est pas des migraines, c'est à se taper sur la tête, quoi. Je voulais qu'on me découpe la tête pour que ça s'arrête. C'était horrible. Je ne pouvais pas ouvrir les yeux parce que je faisais de la photophobie en même temps. Et j'ai dit à Marion, là ça va pas du tout. Donc j'ai appelé mon patron, je ne viens pas au travail. Et elle me dit, on va chez le médecin. J'avais pas envie, mais j'y suis allé. Et le médecin pensait que j'avais le Covid. Bon, ça c'était le truc du moment. Donc je fais le test. Le lendemain, résultat, négatif. Et là, Marion rappelle le médecin pour lui faire comprendre, c'est négatif. Donc là, ça sent pas bon. Et le problème, c'est que le médecin lui dit, écoutez, revenez me voir, on va le réexaminer. Et moi, j'ai dit à Marion, je peux pas me lever, c'est pas possible, je suis trop mal. Donc, le médecin a appelé les ambulances, et les ambulances m'ont emmené à l'hôpital. Et c'est là-bas, à l'hôpital de Dinan, parce qu'à l'époque, on habitait en Bretagne, qu'ils m'ont fait prise de sang, ils m'ont fait plein de tests, enfin bref.
d'examen, quoi. Et c'est là qu'un médecin est venu au bout d'un moment dans ma chambre pour me dire, monsieur Jake, ça va pas, vous avez sûrement un cancer dans le sang. Et en fait, à ce moment-là, c'est bizarre, hein, mais au lieu d'avoir peur, au lieu de pleurer ou je sais pas quoi faire, j'avais pas peur de mourir. C'est comme si je sentais en fond de moi que j'allais pas mourir. Mais la seule chose à quoi j'ai pensé, c'est ma femme. Parce qu'il faut savoir que 9 mois avant, ma femme a perdu son père, subitement d'un arrêt cardiaque. Et 1 mois avant, ma femme perd son grand-père. Et là, je me dis, quand ils vont lui dire ça, si elle est toute seule, elle va s'effondrer. Et j'ai peur qu'elle soit toute seule à la maison et que personne ne la ramasse, quoi. Donc je lui dis surtout, ne lui dites pas quand elle est seule. Il faut qu'il y ait quelqu'un avec elle quand elle l'apprend. Donc du coup, quelqu'un l'a appelé et lui a dit, venez à l'hôpital. Bon, Marion, malheureusement, elle a compris, parce que quand on vous dit venez à l'hôpital et qu'on vous dit pas pourquoi, il y a de grandes chances que ce soit mauvais. Et donc à ce moment-là, Marion revient et donc le médecin revient et nous redit la même chose. Voilà, vous avez une leucémie, machin et tout. En fait, le souci, c'est que vu que j'étais déjà atteint au niveau de la tête, normalement, dans une leucémie aiguë, c'est la fin. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est atteint dans la tête, dans le cerveau, c'est que normalement, c'est fini. Normalement, on a quelques semaines, quelques mois à vivre, mais c'est terminé. Et eux, par rapport à mes résultats, pensaient que c'était plus une leucémie foudroyante qu'autre chose. Donc du coup, ils ont dit à Marion, allez chercher votre fils. Et là, ça fait un gros coup. Donc, Raphaël est arrivé dans la chambre et je lui ai dit au revoir, tout simplement. Et on m'a transféré à Caen. Après être arrivé à Caen, alors j'ai eu en fait, j'étais tellement bourré de morphine en arrivant que je ne sais même pas quand est-ce que je suis arrivé. Je sais que je suis arrivé dans la nuit, mais je me souviens de rien. Je me suis réveillé, je ne sais plus quand d'ailleurs. Enfin bref, j'étais complètement à l'ouest. Et ils m'ont bourré de médicaments et ainsi de suite pour arrêter les douleurs et pour arrêter essayer de commencer à arrêter la leucémie. Et après être arrivé à Caen, les médecins m'annoncent en fait, il y a quelqu'un qui rentre dans ma chambre et qui me dit, voilà, monsieur, est-ce que vous voulez faire un prélèvement de spermatozoïdes? Et moi, j'étais complètement, mais alors, j'étais une serpillère, quoi. Donc j'étais mal, et je lui dis, mais écoutez, comment vous voulez que je vous fasse ça tout de suite, là, c'est n'importe quoi. Donc il me dit, écoutez, c'est foutu. Et les médecins ensuite me disent, si vous ne le faites pas, on va commencer la chimiothérapie et vous allez être stérile. Et c'est là qu'on a compris avec Marie. C'est là qu'on a compris pourquoi Dieu avait donné cette vision juste avant d'une adoption. Ensuite, les médecins me disent que le protocole va durer 28 jours de chimiothérapie. Sachant que je suis rentré le 23 février à l'hôpital, mon fils est né le 6 mars. Ça a été très dur. J'ai pas pu faire son premier anniversaire. Et ça m'a fait beaucoup de mal. J'ai pas vu ses premiers pas. Ça c'est pareil, ça fait mal. Mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, je me rattrape. Les problèmes, ils ont commencé avec la chimiothérapie parce que je ne supportais pas ces produits toxiques en fait. Faut savoir que la chimiothérapie, c'est complètement... C'est des poisons, hein, littéralement. En fait, c'était fait pour tuer et maintenant on s'en sert pour guérir, mais bon. La première chose qui s'est passée, c'est que normalement je devais commencer le protocole de 28 jours. Le problème, c'est que les premiers médicaments qu'ils m'ont donné, mon foie ne les évacuait pas. Donc, j'ai pas pu commencer le protocole. J'ai commencé qu'après. Après avoir commencé le protocole, j'ai eu ce qu'on appelle de la vincristine, c'est une chimiothérapie. Toi, tu connais, Laura Lisa. Et le problème de cette vincristine, c'est que ça a arrêté le fonctionnement de mes intestins. Parce qu'il faut savoir que les intestins, chez tout le monde, ils font des mouvements comme ça, tout simplement pour faire déplacer les selles. Sauf que moi, l'intestin était complètement paralysé à cause de la chimiothérapie. Sauf que personne s'en est rendu compte. Et au bout d'un moment, à force de leur dire je suis constipé, ils me donnaient des lavements qui ne marchaient pas. Jusqu'au moment où tout ce que j'avalais, je le vomissais. Parce qu'au bout d'un moment, le corps réagit tout seul. C'est-à-dire que s'il y a un bouchon, le corps dit moi je ne veux plus rien parce que là c'est bouché. Donc tout ce que je mangeais, je vomissais. Donc je perdais du poids encore plus. Et le problème, c'est qu'ils ont fait des analyses et les médecins voulaient m'opérer.
Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a de la chimiothérapie, on perd toutes ses défenses immunitaires. Et on perd aussi ses plaquettes. Le problème de l'opération, c'est que les hématologues, donc les médecins qui s'occupent des leucémies, ne voulaient pas que je fasse cette opération. Parce que le risque, c'était soit une hémorragie interne, qui serait fatale, sans plaquettes forcément, on ne peut pas l'arrêter, ou alors d'attraper un virus ou une bactérie dans le bloc, qui serait fatale aussi, puisque j'ai aucun moyen de défense immunitaire contre ça. Du coup, les médecins, encore une fois, appellent Marion et lui disent, voilà, écoutez madame, venez parce que si on l'opère, il y a de grandes chances que vous ne le voyez plus. C'est aussi simple que ça, il y a de grandes chances qu'il ne sorte pas du bloc, donc dites-lui au revoir, parce qu'on ne sait jamais. Donc les hématologues, après, ils se sont battus avec les gastro-entérologues, et ils sont arrivés à un commun accord pour faire une coloscopie. Alors ça leur plaisait pas non plus aux hématologues, parce que la coloscopie, on prélève, vous savez, on prélève un petit morceau, et le problème c'est que c'est une petite lame qui vient prélever, et ils avaient peur, encore une fois, que ça fasse une hémorragie. Ça l'a pas fait, et c'est à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était pas, on va dire, si grave que ça. C'était juste des selles qui étaient complètement bouchées, mais tout en haut de l'intestin. C'est pour ça que les lavements ne marchaient pas. C'était complètement bouché, mais tout en haut. Et là, ils se sont tous posés ensemble et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on ne peut pas le laisser comme ça. Si on l'opère, c'est trop risqué. Et on ne va pas opérer pour si peu. Le problème, c'est que c'est trop haut, donc on ne peut pas l'enlever. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ils ont appelé d'autres hôpitaux pour avoir des idées. Et il y a quelqu'un, alors je ne sais pas qui c'est, qui leur a dit, bah, faites quelque chose, mettez une sonde et attendez. Et en fait, c'est ce qu'ils ont fait. Ils m'ont mis une sonde un peu plus grosse que d'habitude, donc c'est pas une sonde d'alimentation, c'est une sonde pour aspirer, qui passe par le nez comme ça et qu'il faut avaler ensuite. C'est horrible. Moi, j'en ai pleuré. Je détestais ce truc. De toute façon, tout ce qui est sonde, je déteste. Et donc, ils m'ont mis cette sonde et en fait, ils m'aspiraient tout ce qui était au-dessus du bouchon. Voilà, pour assécher en même temps le bouchon. Et au bout d'une semaine, donc j'ai pas bu, j'ai pas mangé pendant une semaine, j'en pouvais plus. Ne pas boire, ça c'est le plus dur. Pas boire pendant une semaine, ça c'est horrible. Ils me donnaient des cotons-tiges trempés là pour hydrater ma bouche, quoi. C'était. Bon, bref, c'est horrible. Et ensuite, merci Mimiche. Bonne idée, Soraya, bonne idée. Elle est bien, elle est bien. Maintenant, je peux boire, ça c'est bien. Et donc, cette sonde a aspiré tout ce qu'il y avait au-dessus. Et effectivement, ensuite, alors, au bout de 7 jours, l'équipe médicale se disait, bon, on va réessayer, mais il y a peu de chance. Et ils ne pensaient pas que les lavements pourraient aller aussi loin pour extraire le bouchon. Et pensaient que c'était une opération qui allait devoir peut-être mal se terminer, mais ils ne pensaient pas qu'un lavement ça allait marcher, ils pensaient plus encore une fois à une opération. Sauf qu'ils m'ont fait un lavement. Alors c'est les lavements haute compétition, hein, c'est pas les petits lavements, là, ils viennent avec une poche, elle est comme ça, enfin bref. Voilà quoi, c'est pas beau à voir. Et puis on perd toute intimité, hein. Il n'y a plus d'intimité quand on est malade, ça c'est fini. Sachant que j'avais eu déjà une sonde urinaire, de l'intimité, ça n'existe plus. Ça, la sonde urinaire, horrible. Surtout que nous, on a une prostate. Bref. Ils m'ont fait un lavement. Et bizarrement, tout est tombé. Et eux-mêmes, ils n'y croyaient pas. Ils n'y croyaient pas que tout le bouchon était tombé grâce à un seul lavement. Et du coup, ils m'en faisaient encore. Et moi, je leur dis, mais arrêtez, c'est fini, il n'y a plus rien. Hein, je n'y vais plus là aux toilettes. Hein. Et continuez, quoi. Bon. Au bout d'un moment, ils ont compris, mais ils n'y croyaient même pas. Ils n'arrivaient pas à croire que le bouchon était sorti. Ensuite, quelques temps plus tard, ils découvrent que mon muscle cardiaque, donc mon myocarde, avait grossi. Après quelques analyses, ils viennent m'annoncer que c'est une myocardite. Donc, ils s'attendaient à ce que je fasse de l'arythmie ou un arrêt cardiaque. Bon, ils s'attendaient à quelque chose. Ils m'ont donc transféré en cardiologie, ce qui n'était pas forcément très bon, parce qu'il faut savoir que quand on est sous chimiothérapie ou dans une greffe, on est dans une chambre stérile, d'accord, où il y a des grands
des grands, je sais pas, c'était de la ventilation, on va dire, qui aspire l'air pour la filtrer, quoi, et pour qu'elle soit saine. Donc d'arriver en cardiologie, c'était dangereux parce que je pouvais attraper une bactérie, un virus, quelque chose contre lequel j'aurais pas pu me défendre. Je suis resté 3 jours en cardiologie. Durant ces 3 jours, j'ai passé un moment formidable avec le Seigneur. C'était génial. Il m'a parlé et il m'a dit un petit peu le message que j'avais à donner à l'église. Il m'a demandé de lire un livre que j'ai lu en 3 jours. Et c'était super bien. Après ces 3 jours, ils m'ont refait une échographie et il n'y avait plus rien. Ils ne comprenaient pas. Donc ils m'ont dit, on ne comprend pas, c'est pas possible, vous aviez une myocardite, elle n'est plus là. Donc on va vous faire un IRM. Ils m'ont mis à l'IRM et encore une fois, rien. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ne savent toujours pas comment c'est possible en fait. Ils ne savent toujours pas expliquer comment une myocardite a pu disparaître en 3 jours. Donc sur le compte rendu, c'est drôle parce qu'ils inventent un baragouin du style, c'est médical, alors on n'y comprend pas un mot, mais c'est du style, on ne sait pas trop, mais voilà quoi, c'est guéri. Nous on s'est glissé. Et ensuite, encore une fois, parce que j'ai enchaîné les problèmes, on ne va pas s'arrêter là, un œdème cérébral. Donc un jour, Marion venait dans ma chambre pour me visiter, et en parlant, on discute et tout ça, et au bout d'un moment, ma jambe gauche, elle commence à trembler comme ça. Et je dis à Marion, regarde, ça me fait ça souvent, je sais pas pourquoi. Sauf que là, cette fois-ci, ma jambe, elle s'arrête plus. Mais vraiment, quoi, je la sens plus, ni rien, alors que d'habitude, je la sentais. Et là, je la sens plus du tout. Et je commence à délirer, quoi, et à dire, mais là, c'est plus possible, je perds ma jambe. Donc Marion sort, va voir les médecins, leur dit de venir, et ainsi de suite. Et moi j'étais en panique parce qu'ensuite ils m'ont fait des tests neurologiques, ils m'ont dit lever la jambe et tout. Impossible, je donnais tout pour lever ma jambe, je n'y arrivais pas. Et elle tremblait comme ça, c'était une catastrophe. Et du coup ils m'ont fait, je sais plus, un scanner ou un IRM et ils ont vu que j'avais un œdème. Au début ils pensaient que c'était grave, mais au final c'était pas grave. Bref, l'œdème s'est résorbé tout seul. Pas de problème. Et après tout ça, je suis sorti de camp pour être suivi à Rennes. Le reste, en fait, du protocole pour guérir s'appelle la consolidation que je devais faire à Rennes. En fait, ça consiste à aller plusieurs fois par mois à l'hôpital pour recevoir de la chimiothérapie, encore une fois. Un jour, j'étais chez moi, je dormais, et là j'ai fait un rêve. Je fais un rêve assez simple mais que je comprenais pas. Des infirmières venaient et me posaient une poche de perfusion jaune orangé quoi. Et plus tard dans le rêve, je suis avec un médecin et ce médecin me dit, monsieur Jeg, vous avez 3 caillots dans le sang, donc c'est pas bon quoi. Et je me réveille et là je comprends pas, je dis qu'est-ce que c'est que ce truc. Et plus tard j'arrive pour faire mes fameuses chimiothérapies à l'hôpital. Et devinez de quelle couleur est la poche? Jaune orangé. Bon, voilà. La poche devait durer 23 heures. Donc la perfusion durait 23 heures. Je dors là-bas et ainsi de suite. Bref. Sauf qu'elle n'a pas duré 23 heures, elle a duré 1 heure. Parce qu'en fait, au bout d'1 heure, j'étais à 40 de fièvre. Et moi, je les appelais. Et ils sont venus et moi, je leur disais c'est le produit. Parce que par rapport au rêve que j'avais eu, j'avais compris quoi. Je dis c'est le produit qui me fait ça. Et ils m'ont dit non, ça c'est pas possible, c'est autre chose, vous avez une infection quelque part, bref. Ils ont cherché tout le truc. Moi pendant ce temps, j'arrêtais pas de grimper en fièvre. Jusqu'au moment où en fait tous les quarts d'heure, ils venaient prendre ma température, jusqu'au moment où je suis arrivé à 41. Et là ils se sont dit bon, on va peut-être s'arrêter. Donc ils ont arrêté cette perfusion. Et en moins d'1 heure derrière, je suis redescendu à 37. Donc en vérité, le docteur qui me suivait m'a dit on n'a jamais vu ça, mais effectivement, vous êtes allergique. C'est comme ça. Hein. Donc à cause de tout ça, je n'ai pas pu faire le protocole normal pour guérir ma greffe, pour guérir ma leucémie. Donc le médecin, en attendant de trouver quelque chose, m'a mis sous un traitement expérimental. Et
Et juste avant ce traitement expérimental, alors qu'on ne savait même pas qu'on allait avoir ce traitement, vers le mois d'avril, Marion a eu fortement à cœur que le 30 juin, ce serait une pause enfin pour nous. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant ça, entre février et juin, on n'a pas arrêté. Avec tout ce que je vous ai expliqué, l'occlusion, l'œdème, la myocardite, bref, on a fait ils ont surtout fait des montagnes russes. Moi j'étais stone, mais eux ils ont fait des montagnes russes et c'est vrai que ça a été très dur. Aussi pour ma famille. Et oui, elle reçoit fortement que le 30 juin serait une pause pour nous. Et comme de fait, ils ont commencé le traitement expérimental le 30 juin. Alors qu'il n'était même pas question d'un traitement expérimental quand Marion a reçu cette pensée. Pile ce même jour, le 30 juin, la sœur de Marion, sans être au courant de ce que Marion avait eu sur le cœur, nous a partagé ce verset. « L'Éternel combattra pour vous et vous demeurerez tranquille. » Ça nous a vraiment confortés parce qu'on comprenait que Dieu allait se battre pour nous et que nous aurions enfin une petite pause. Ils m'ont donné ce traitement expérimental, donc c'est expérimental dit, peut-être effet indésirable, et ils s'y attendaient. Ils m'ont dit, voilà, vous aurez sûrement une grosse fatigue, de la fièvre, ou ceci ou cela. Et comme Dieu l'avait dit, une pause, il ne s'est rien passé. J'ai eu ce traitement expérimental, et j'ai passé le meilleur été possible, alors que j'étais malade. Même les gens, coucou bébé. Même les gens, quand je leur disais que j'étais malade, fais gaffe au fil. Ils y croyaient pas trop parce que la seule chose qui me trahissait c'était la poche, parce que j'avais une grosse poche en permanence reliée à mon bras qui indiquait qu'effectivement j'avais toujours un produit sur moi, mais sinon les gens ils me voyaient, je faisais du paintball, je faisais les espaces verts, enfin bref j'arrêtais pas. Les gens ils disaient mais c'est pas possible, t'es pas malade toi. Et si 3 mois plus tard, le Seigneur nous a appelés à servir ici, dans le sud. On ne savait pas trop comment faire. On ne savait pas comment déménager, où est-ce qu'on allait habiter. Et pourtant, Dieu a tout dirigé. Dieu a tout fait parfaitement. Des frères et sœurs nous ont hébergés. Beaucoup nous ont aidés, que ce soit matériellement, avec les muscles ou financièrement. Et on a réussi à descendre. Après ces 3 mois, donc, mon médecin m'annonce qu'au final, ce sera une greffe de moelle osseuse. Donc, qui dit greffe dit donneur, forcément. Donc, on a cherché dans les fichiers étrangers. Il faut savoir que, d'ailleurs, je vous encourage, ceux qui ont moins de je ne sais pas combien d'années, ils peuvent donner. Inscrivez-vous pour donner votre moelle, c'est génial, ça sauve des vies, bref, c'est la pub. Effectivement, on a regardé le registre international de donneurs. Et j'avais 3 personnes compatibles avec moi, pas à 100%, mais à 90%. Malheureusement, ces 3 personnes n'ont pas pu, parce que soit souci de santé, parce que quand vous vous inscrivez, vous pouvez vous inscrire sur le dossier à 20 ans et être appelé à 50 ans. Sauf qu'entre deux, vous avez une maladie ou quelque chose, vous ne pouvez plus donner. Donc effectivement, ces 3 personnes n'ont pas pu donner. Donc, ça a été mon fabuleux père qui a été réquisitionné, d'ailleurs il s'en va, il ne veut pas entendre ça. Et effectivement, donc c'est mon père qui a dû donner sa moelle. Donc lui il dit qu'il m'a donné naissance 2 fois. Mais... non, c'est vrai. Donc voilà, ça s'est tourné vers mon père. Donc on est descendu dans le sud pour faire la greffe à Nice. Quelques jours avant la greffe, le Seigneur donne à Marion 2 Chroniques 20, de 15 à 22, par 3 reprises dans la même soirée. Lors de sa lecture de la Bible, dans sa lecture quotidienne, elle ouvre, elle lit ça. Puis une amie qui lui envoie le même passage que celui qu'elle venait de lire quelques minutes plus tôt. Et pour finir, elle va aux toilettes chez mes parents et retrouve l'un des versets de ce fameux passage. Oui, parce que dans les toilettes de mes parents, il y a un poster avec 2 Chroniques 20. Et là, encore une fois, elle le lit. Tout s'était enchaîné en l'espace de quelques minutes. Et à ce moment-là, elle a compris que ce passage allait être clé pour la suite. Ce passage de Chroniques 20 annonce que Dieu combat à la place de son peuple, alors que celui-ci le loue par ses chants. Maintenant, la greffe
Alors, la greffe a eu lieu, si je ne me trompe pas, le 19 novembre de l'année dernière. Alors, il fallait d'abord passer une semaine, donc 5 jours on va dire, c'est pas une semaine, c'est 5 jours, pour faire de la chimiothérapie et de la radiothérapie. Parce qu'avant d'avoir la moelle osseuse de mon père, il fallait d'abord exterminer la mienne, donc complètement enlever ma moelle osseuse. Pour ce faire, on utilise de la chimiothérapie et de la radiothérapie. Donc j'ai été irradié de la tête jusqu'aux pieds, et ce pendant 5 jours. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été un moment difficile aussi d'aller à la greffe, parce que juste avant, en fait, on rentre dans le bâtiment, on rentre dans le service greffe, et vous avez des parents qui sortent avec des sacs jaunes en pleurs, en larmes. Et en fait, on apprend que leur fils venait de mourir, quoi. Donc en fait, moi je rentre pour me faire greffer, et eux ils sortent parce que quelqu'un vient de mourir. Donc je vous imagine les pensées qu'on a derrière. On se dit super, le prochain c'est moi. Donc 5 jours de chimio, 5 jours de radiothérapie. Et ensuite je reçois la moelle osseuse de mon père. Et au début ça se passait bien, plutôt. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, alors c'est très complexe à expliquer, mais le corps doit s'habituer à la nouvelle moelle osseuse. Et la nouvelle moelle osseuse doit s'habituer au nouveau corps. Bon, donc il y a un combat, il y a une lutte. Et le problème, c'est que le greffon, donc le greffon c'est la moelle osseuse de mon père, a commencé à m'attaquer, à attaquer les organes de mon corps, et en particulier mes intestins. Et là, c'était très dur parce que j'ai une amie ici présente qui a passé 3 semaines dans cette chambre horriblement nulle. Et c'est vraiment nul. En plus, elle avait la pire. Mais elle a passé 3 semaines. Moi, j'y ai passé 3 mois. Et moi, je pensais qu'en 3 semaines, c'était fait, quoi. Sauf que les médecins me donnaient des dates de sortie. Et à chaque fois, je ne pouvais pas sortir. Parce que mes intestins se détérioraient de jour en jour, jusqu'à ce qu'ils deviennent un vrai gruyère. Donc j'avais une quinzaine de selles par jour, c'est-à-dire que voilà, 15-20 fois par jour j'allais aux toilettes, avec des diarrhées très douloureuses. Je souffrais énormément parce qu'en fait ça faisait très mal. Il faut comprendre que l'intestin, en fait, il y avait des trous, il y avait des cloques, il y avait des aftes. Bref, je vous laisse imaginer la douleur. Donc ça a été très difficile, très difficile déjà à supporter la douleur, mais surtout à supporter l'enfermement, parce que moi je ne supporte pas ça, je supporte pas être enfermé, et ça a été très dur pour moi. Après ça, j'ai attrapé le Covid. Oui, parce qu'on fait pas, hein, il faut tout faire dans la vie, il faut tout essayer. Donc j'ai attrapé le Covid. Alors eux, ils pensaient que j'allais, vu que j'avais pas de défense immunitaire, ils pensaient que j'allais faire une forme grave. En plus, j'avais le variant Delta. À l'époque, c'était le plus grave, enfin bref. Sauf que j'ai rien fait du tout. Le Seigneur m'en a gardé et j'ai rien eu. En revanche, mes intestins, ils n'arrêtaient pas de se dégrader. En fait, en soi, les médecins donnent des cachets pour que le greffon, donc la moelle osseuse du donneur, se calme, en fait, essaye de se calmer et arrête d'attaquer le corps. Sauf que ces médicaments-là, c'est essentiellement à ce moment-là de la cortisone et des immunosuppresseurs. Mais bref, ça c'est trop compliqué, mais surtout de la cortisone. Sauf que cette cortisone avec moi, ça ne marchait pas. C'est-à-dire que j'étais cortico-résistant, donc tous les cachets de cortisone qu'on me donnait, que ce soit par intraveineux ou par voie orale, ça ne fonctionnait pas. Donc il n'y avait aucun moyen d'arrêter le greffon de m'attaquer. Il n'y avait rien qui pouvait contrer, il n'y avait aucune barrière pour arrêter, on va dire, l'envahissement du greffon sur mon intestin. Donc pendant tout ce temps, ils m'ont mis sur morphine et ainsi de suite, bref. Donc moi, la morphine, j'en parle après, mais c'est encore un gros point. Jusqu'au jour où le 19 janvier, j'en peux plus.
le 19 janvier, le professeur du service d'hématologie a fait une réunion avec l'ensemble du personnel soignant du service, quoi, de l'étage, donc tous les médecins, les aides-soignantes, les infirmières. Et ensuite, il est venu dans ma chambre, accompagné de 5-6 personnes, et ils m'ont annoncé qu'ils s'attendaient tout simplement à mon décès dans les prochains jours, que si je faisais une autre complication, de toute façon, ils n'allaient pas me réanimer, parce que ça servait à rien, parce que j'étais dans un état tel que de toute façon, même s'ils me récupéraient, bah, j'allais partir quand même. Donc ils m'ont annoncé ça. Moi je leur ai dit, bah j'ai pas peur de partir, parce que je sais où je vais. Alors il m'a regardé avec des yeux du style, il est fou ce gars, mais bon. Et ensuite ils ont appelé Marion pour lui dire que tous les traitements possibles avaient été utilisés, sauf que ça ne fonctionnait pas sur moi. Donc elle devait s'attendre à mon décès. Ils lui ont dit à peu près une semaine. Voilà. Et ce qui était le plus dur en plus, c'était qu'ils lui ont dit on va essayer, parce que j'avais eu le Covid, donc personne ne pouvait me visiter à ce moment-là. On va essayer de vous faire venir voir votre mari avant qu'il parte, mais votre fils, il ne pourra pas le voir. Et ça a été très dur, parce que quand on vous annonce que vous allez partir, et qu'en plus votre fils, vous n'avez pas fait son anniversaire, vous n'avez pas vu ce premier pas, vous avez raté un nombre incroyable de choses de sa vie, et qu'en plus vous ne pouvez pas lui dire au revoir, ça fout les boules. Ça, c'est très dur. C'est suite à cette douloureuse nouvelle qu'avait annoncé le professeur, mais gardant fermement la promesse que Dieu avait faite, que ma famille et mes frères et sœurs ont loué Dieu, comme si la promesse était déjà là et certaine. Dieu allait combattre pour moi. Mes parents, ma femme, ma belle-sœur se sont réunis, ils ont chanté, ils ont prié. Je sais que vous ici, vous avez prié. Et à la fin, je vous remercierai grandement. Alors qu'ils s'attendaient à mon décès, le vendredi, donc 2 jours après l'annonce du professeur, le greffon, soudainement, s'est trouvé contrôlé par le traitement. Donc d'un coup, je suis passé de corticorésistant, donc quelqu'un qui n'assimile pas les corticoïdes, à quelqu'un qui les accepte. Donc les médicaments ont fait effet, miraculeusement, en vérité. Ils n'avaient jamais fonctionné, ils se sont mis à fonctionner. Et jour après jour, les selles ont diminué, les douleurs s'atténuaient, les intestins se régénéraient, sans que les médecins ne puissent comprendre comment cela était possible. Je suis rentré à la maison, au lieu de mourir une semaine après, j'étais chez moi. Et 2 semaines après, du coup, je vais en consultation avec mon docteur. Et on discute et celui-ci m'annonce qu'effectivement, sans Dieu, je ne serais pas là. Et qu'on pouvait parler de miracle. Donc imaginez un docteur qui est complètement cartésien normalement, vient et vous annonce, oui, vous êtes un miracle. Vous êtes un miracle. Ça encourage beaucoup. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pendant tout ce temps, j'étais sous morphine. Ah, la morphine. C'est pas mal ça. Et en fait, quand on m'a annoncé que j'allais mourir, vous savez, il n'y a pas grand-chose dans une chambre où il n'y a rien, il n'y a pas de visite, il n'y a que dalle. En plus, j'avais des pensées suicidaires, donc ils avaient fermé les fenêtres. Donc, voilà. À ce moment-là, je me dis, bon, quitte à partir, autant le faire bien. Et en fait, je détraquais la pompe à morphine pour m'en injecter encore plus. Donc j'étais complètement... Des fois, j'avais Marion au téléphone, je lui racontais n'importe quoi. Je disais, ça s'est passé en vrai ou pas? Enfin bref, j'ai raconté, à un moment, je lui ai dit, arrête avec ta casserole, enfin, je sais plus ce que j'ai raconté. Bref, n'importe quoi. Et en fait, le problème, c'est que je suis rentré à la maison. Alors, pour être assez clair, en fait, quand on prend un médicament oral, d'accord, quand vous prenez un paracétamol par exemple, c'est vos intestins qui assimilent le produit, d'accord? C'est-à-dire que c'est pas votre estomac, il ne faut pas croire que c'est l'estomac qui envoie ça dans le sang, c'est votre intestin. C'est l'intestin qui va envoyer les molécules qui sont censées faire effet
dans votre corps, d'accord? Sauf que si vous avez l'intestin qui est complètement détruit, tout ce que vous prenez par la bouche ne marche pas, d'accord? Donc quand je suis rentré à la maison, malgré que j'allais mieux, mon intestin n'était pas encore complètement guéri, donc ils ont continué à me donner de la morphine au travers d'une pompe et toujours dans les veines. Sauf que moi, à force, sans le savoir, j'en suis devenu complètement accro à cette morphine. Parce que forcément, la morphine, il faut savoir, c'est de la drogue. C'est comme l'héroïne, la cocaïne et toutes ces choses-là, c'est une drogue. Et en fait, sans m'en rendre compte, j'en suis devenu complètement accro. Donc j'ai détraqué la pompe encore une fois pour m'en mettre plus. Et un soir, alors que Marion elle était sous la douche, en fait, les infirmiers qui venaient à domicile laissaient la morphine dans la chambre. Et moi, j'ai pris une fiole en me disant que c'était 40 ml, parce que moi, j'ai vu marqué 40 mg, alors j'ai pris. Mes doses quotidiennes, c'était entre 100 et 120, enfin bref, par jour. Donc 40, qu'est-ce que ça allait faire? Donc j'ai pris 40, machin, et je me l'injecte directement dans les veines, donc d'un coup. Et là, Marion vient, et j'avais une tête. J'étais complètement rouge, j'étais dans les vapes et tout ça, bref. Mais je lui dis ça va, ça va. Sauf que le lendemain matin, je me réveille, je lui avoue la chose. Ça, c'est ce qui m'a sauvé d'ailleurs, à avoir avoué à ma femme que j'étais complètement accro à ce truc. Et je dis à Marion, mais regarde le flacon quand même, regarde le paquet, parce que j'ai un doute, il y a marqué 40, mais je crois qu'il y a un chiffre ensuite. Et on prend le paquet, et en fait, il y avait marqué 40 mg par 10 ml. Et le flacon faisait 40 ml. Donc quand on fait en fait le truc, il y avait 400 mg. Donc 400 mg de morphine, c'est mortel, c'est même plus que mortel. Le lendemain matin, mon infirmier il est passé et je lui dis ça fait quoi si on prend 400 mg de morphine d'un coup? Et il me regarde en disant bah vous mourrez, c'est pas possible, vous mourrez. Et je le regarde et je lui dis bah c'est ce que j'ai fait hier soir. Il m'a regardé avec des yeux voilà, en me disant mais normalement t'es mort en fait, là, à l'heure actuelle c'est pas possible que je te parle. Et je dis si ça va. Donc encore un miracle de Dieu, j'aurais dû mourir, sachant qu'en plus au moment où je m'injecte la fiole, il y a quelque chose qui me dit dans la tête tu devrais mourir, mais je veux que tu vives. Et pourtant je l'ai fait quand même, hein. Ça m'a pas arrêté, mais il y avait ce truc là. Et le lendemain je me rappelle de cette phrase et je me dis mais waouh, Dieu m'a gardé, j'aurais dû mourir avec ces 400. En plus vous auriez vu ma tête, vous auriez dit il va te clamser dans. Marion elle était à côté de moi et je respirais qu'une fois sur 2 ou sur 3, je sais plus. C'est-à-dire qu'en fait je respirais hyper lentement, j'avais un battement de marmotte en hibernation, enfin bref, c'était catastrophique quoi. J'aurais dû mourir, mais je suis pas mort. Suite à cet incident, les médecins ils m'ont retiré la pompe à morphine. Le problème c'est que moi j'ai fait une crise de manque. Voilà. Donc en fait, j'étais devenu toxicomane, clairement. Donc pour les toxicomanes, il y a ce qu'on appelle l'addictologie. Et pour ça, il fallait un rendez-vous avec l'addictologue pour me faire soigner. Ça a été très long pour en avoir un. Donc pendant tout ce temps, à cause de mes crises, ils ont continué à me donner de la morphine. Mais moi j'en abusais, c'était catastrophique. Et ensuite j'ai réussi à avoir enfin un rendez-vous avec l'addictologue. Et là il y a ce qu'on appelle un produit qui s'appelle la méthadone, qui est un produit en fait de substitution pour pas mal de drogués. On m'a donné ça. Au début ça marchait et après ça a été une catastrophe. C'est-à-dire que c'est un produit qu'on boit en fait, c'est un produit liquide. Ça existe aussi sous cachet, mais au début on vous le donne sous forme liquide. Et moi en fait le problème c'est que je vomissais. Je faisais que vomir. Je dormais toute la journée. Par 2 fois, Marion elle a commencé à travailler et en fait un matin elle est partie travailler, Raphaël était debout et je n'en pouvais plus. C'est-à-dire que j'étais complètement fatigué. Et j'ai pris Raphaël, je l'ai foutu dans son lit, j'ai fermé à clé la porte et je suis parti me bouger. Le pauvre gosse. Et Marion elle est arrivée et en fait lui il était endormi mais il n'était pas dans son lit quoi, il était endormi par terre le pauvre. Et moi j'étais complètement malade.
Le lendemain, elle est retournée travailler et moi j'ai laissé Raphaël sur sur sa chaise haute, devant les dessins animés et je dormais derrière, comme ça. Alors il avait qu'à se renverser, qu'il n'y avait personne pour lui. Enfin, ouais. Et là, c'était plus possible. Le problème, c'est que les addictologues ne voulaient pas croire que cette méthadone me rendait malade. Ils pensaient que j'avais un autre problème. Donc j'ai fait des séjours en urgence qui servent à rien du tout, jusqu'au jour où cette fois-ci je vais aux urgences et je m'échappe. Je pars des urgences. Et je devais dormir là-bas et je suis parti, j'ai dit laisse tomber. Je me suis fait gronder comme du poisson pourri, mais ça c'est normal, mais je suis parti. Et je suis rentré le soir, j'ai dit adieu, il faut que tu m'aides là. Je n'en peux plus. La méthadone, je peux pas, et si j'ai pas de méthadone, je suis en manque de morphine. Et le problème, c'est que quand on est en manque, c'est une catastrophe. On devient méchant, on a mal partout, mal à la tête, mal dans comment on dit des douleurs partout, enfin bref, c'est vraiment horrible. C'est vraiment, vraiment horrible. Et on n'est plus soi-même en fait à ce moment-là. Donc c'est soit je prenais la méthadone qui me rendait complètement malade, j'ai perdu 5 kilos en une semaine, soit je devenais complètement taré, à vouloir me suicider, pas possible, parce que j'avais pas ma dose en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis échappé, j'ai dit à Marion, écoute, on m'a dit que peut-être le médecin traitant peut faire quelque chose pour moi, alors viens, on y va. Et le lendemain, on est allé au médecin traitant, et dans la salle d'attente, en fait, j'ai complètement pété un câble. Et j'ai dit à Marion, je vais me tuer, laisse tomber, on n'y va pas, je vais me suicider, oublie-moi, je vais me suicider. Il y avait le petit avec nous. Et on est sorti, et en fait, moi, ce que je cherchais à faire, c'est me jeter sur une voiture. En fait. Parce qu'on était à Cabris, et je voulais sauter sur une voiture. Donc imaginez Marion qui tient le petit, et qui me tenait de l'autre côté. Elle en a vécu la pauvre. Qui me tenait de l'autre côté pour éviter que je parte sur une voiture. J'étais complètement prêt à le faire, hein. J'étais en manque pas possible. J'ai dit je vais sauter sur une voiture. Laisse-moi tranquille. Enfin bon bref, je disais des choses pas belles. Elle m'a pris dans la voiture. Ensuite je voulais ouvrir la portière de la voiture pour sauter en plein vol, en plein sur la route et tout ça. Alors elle conduisait et elle me tenait en même temps. Bon, une catastrophe. Je vous dis on n'est plus du tout soi-même quand on est en manque. Et ça c'était horrible. Et là, je suis arrivé à la dictologie et je me suis couché dans le couloir. Je me suis effondré dans le couloir comme un pauvre type. Je me suis effondré dans le couloir en plein milieu de l'hématologie et de la dictologie. Et je me suis fait gronder parce que j'étais parti de l'hôpital. Enfin bref. Et j'ai dit mais aidez-moi. Je ne peux plus. C'est fini là. J'ai qu'une envie, c'est partir. Et là, enfin, parce que aussi Marion, elle était derrière, et Marion, gentille comme elle a haussé le ton. Alors imaginez Marion hausser le ton, ça fait peur. Et enfin, la dictologue comprend et se dit bon, j'arrête avec cette méthadone. Et là, elle m'a enfin donné le bon traitement. Ça s'appelle le Subutex. Et là, c'est du bonheur. Enfin, c'était enfin une molécule qui marchait. Après, le problème, c'est que du coup, j'ai été encore une fois hospitalisé pour avoir ce produit. Le soir, en arrivant en hospitalisation, j'étais complètement en manque, j'en pouvais plus. J'avais des crampes de partout. Et ils m'ont donné anti-inflammatoire et des glaçons. Alors, j'avais des poches de glace sur les jambes pour me calmer parce que j'en pouvais plus tellement j'avais mal. Et j'ai réussi à m'endormir. Et depuis, je suis sous Subutex et ça marche parfaitement bien, merci Seigneur. Encore une fois, elle a répondu à mes prières. Donc voilà, c'est à peu près tout ce parcours-là. Je ne suis pas rentré dans les détails de la souffrance parce que je pense que ça ne sert à rien. On n'est pas ici pour pleurer. On est plus ici pour remercier le Seigneur de ce qu'il a fait. Mon ressenti dans tout ça, c'est que pour moi, ça a été très dur. Le plus dur, ça a été l'enfermement, bien sûr les douleurs. Et puis, dans ces moments-là, on a plusieurs réactions, mais moi j'étais fâché. Moi j'étais fâché contre Dieu. Je lui en voulais. Je lui dis pourquoi moi?
pourquoi moi j'arrive là? Pourquoi moi? Et puis on se compare aux autres. Moi je me compare aux autres. Pourquoi moi j'en suis là alors que les autres ils ont une belle vie, les autres ils sont bien. Pourquoi moi je suis en galère tout le temps? Pourquoi moi j'enchaîne les problèmes? Ça s'arrête jamais. Et j'étais en colère contre Dieu. Mais il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise et qui est très important. J'ai voulu renier Dieu plein de fois. J'ai jamais réussi. Vous savez pourquoi? Tout comme vous pouvez me dire 100 fois que Raphaël c'est pas mon fils, c'est toujours mon fils. C'est pas possible de me dire le contraire. Tout comme il y a un micro devant moi, si vous me dites le contraire, je vais dire non, il est là, regarde. Et là, Dieu, c'était la même chose. J'en avais marre, j'étais en colère et je disais Seigneur, j'ai plus envie de croire. Ça sert à quoi de croire? Regarde où j'en suis. Et en fait, j'ai jamais réussi à arrêter de croire. Parce que Dieu, vous savez, la Bible dit qu'il place en nous les arts de l'esprit. Et c'est ça en fait. C'est comme un tampon. Les médecins, souvent, quand ils me font des papiers, ils mettent un tampon pour dire que c'est bien eux et c'est bien eux qui ont acté la chose. Bah, Dieu, c'est la même chose. Dieu, c'est la même chose dans notre cœur. Il acte. C'est-à-dire qu'il vient, il met son tampon. Fils de Dieu. C'est terminé. Même si on veut le renier. J'ai essayé, hein. J'ai pas réussi. Et le pire dans tout ça, c'est que malgré que je voulais complètement le renier, il m'a sauvé quand même. Il n'a pas été dur. Il n'est pas venu en disant bah, tu veux plus de moi? Eh ben pas de problème. Il n'est pas parti. Il n'est jamais parti. Pardon. Il s'est jamais échappé. Il s'est jamais révolté. Comme moi je peux le faire. Jamais. Il s'est jamais mis en colère. Non, Dieu a toujours été fidèle. Le plus dur dans la vie du chrétien, c'est le silence de Dieu. On cherche, on prie, on n'a pas de réponse. Le silence de Dieu, c'est sa plus belle façon de parler. Parce que c'est là où on voit. C'est là où on voit qui on est, quel chrétien on est. Et surtout, vous savez, il y a cette chose qui dit que sans mal, il n'y a pas de bien. C'est-à-dire que si Dieu ne tenait pas silence, quand il parlerait, on s'en foutrait. Complètement. En fait, c'est simple. Imaginez que vous ayez quelqu'un dans votre entourage qui fait que parler. Que parler, tout le temps. Dès que vous voyez, il parle, il s'arrête jamais. Et des fois, il dit des choses importantes. Mais en fait, il parle tellement, que même les choses importantes, vous ne les remarquez plus. Vous voyez? Vous ne les remarquez plus parce que vous avez la tête comme ça. Dites tais-toi. Et même les choses importantes, vous ne les entendez plus. Ou alors, il y a quelqu'un dans votre entourage qui ne parle jamais. Le gars, il ne parle jamais, quoi. Il est ennuyeux. Mais quand il parle, c'est d'une sagesse, c'est d'une exactitude. Et ça vous change la vie. Vous voyez? Ben moi, je vais faire le deuxième. Vous voyez? Pourquoi? Parce que si Dieu parlait tout le temps, encore une fois, on ne remarquerait plus les choses importantes qu'il dit. Et parce que parfois il tient silence, le jour où il agit, le jour où il parle, ça devient glorieux. Et c'est comme Job, hein, on l'a vu tout à l'heure. Job, il a vécu des choses horribles. Il perd tout. Et au bout d'un moment, il se dit pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi Seigneur tu fais ça? Et Dieu ne répond pas. Jusqu'au moment où il répond. Et au moment où il répond, c'est tellement glorieux qu'à la fin, Job va dire j'avais entendu parler de Dieu, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Ça change tout. Ça change tout. Si j'ai pu apprendre quelque chose, c'est surtout ça. À jamais perdre la foi. C'est important la foi. La foi, c'est pas juste croire. Hein. La foi, c'est plus que ça. C'est une façon de vivre. C'est la vie. La foi, c'est la vie. C'est ce qui donne la vie. Toutes les générations qui ont existé sur ce monde ont eu besoin d'un Dieu. Parce que c'est trop important. Mais nous, on a une grâce. C'est qu'on a le vrai Dieu.
le Dieu qui agit, le Dieu qui est vivant. Tous les autres sont morts. Tous les autres, soit ils n'existent pas, soit ils sont morts. Le nôtre est ressuscité. Et de ça, on peut lui parler et il nous répond. Que ce soit tôt ou tard. Jamais une parole que vous direz à Dieu ne lui passera à côté. C'est pas comme quelqu'un à qui vous parlez et qui va ouais, il part. Non, rien à voir. Des fois, ça vous arrive tous, hein. Mais des fois, dans notre groupe ou avec les collègues ou quelque chose comme ça, on nous parle et oui, pas de problème. Et puis le jour J, on oublie. Et on vient nous le répéter. Putain, je te l'avais dit pourtant. Ah ouais, peut-être. Dieu n'est jamais comme ça. Jamais. Dieu n'oublie jamais ce qu'on vient de lui dire. Jamais. Et il agit toujours. Tôt ou tard. La dernière chose que j'ai à vous dire, c'est un grand merci. Parce que, vous savez, malgré ma colère, malgré les difficultés que j'ai eues, beaucoup de gens me disaient on prie pour toi. Et je sais que mes parents, ma femme, beaucoup de gens m'ont dit beaucoup d'églises prient pour toi. Et aussi celle-là. Aussi vous avez prié pour moi. Et sachez que ça, quand on est dans une chambre d'hôpital, on se sent moins seul. Voilà. On se sent moins seul, on se sent un peu plus fort, un peu plus encouragé. On se dit, eux ils y croient. En fait, quand on est dans mon cas, on y croit. Parfois on n'y croit plus, on se dit c'est fini. Et de savoir que les gens prient pour nous, ça fait en sorte que, attends, si eux ils y croient, il faut que j'y croie. Okay. Donc merci beaucoup. Parce que sachez une chose, c'est que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que Dieu a répondu à vos prières. Et si personne prie, comment Dieu répond? C'est difficile. Si personne demande le sel à table, qui va l'apporter? Ça, je ne sais pas. Et voilà. Donc merci. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait dans vos prières, dans vos actes. Et soyez bénis.